sœurs font la même chose. Frères et sœurs, nous écoutons plusieurs sermons chaque semaine, le culte du dimanche matin et du soir, le culte de la veille de vendredi et le culte du mercredi, au moins 3 ou 4 messages, parfois même plus. Et nous recevons ici beaucoup de grâce. Cependant, nous savons que le fait d'attendre de nombreux sermons et d'être profondément touché ne signifie pas nécessairement que la parole est devenue nôtre. Quand la parole devient nôtre, cela signifie qu'elle est appliquée et mise en pratique dans notre vie. Par exemple, nous avons été émis par le message et réjouissez vous toujours. Nous avons appris qu'en tant que personnes sauvées, nous pouvons toujours nous réjouir du salut et nous réjouir en notre Dieu Tout-Puissant et Seigneur, plein d'amour. Ainsi, lorsque nous avons des soucis ou des difficultés, nous devons demeurer dans la joie. Et lorsque nous le faisons, Dieu agit pour résoudre nos problèmes. Mais si, après avoir reçu la grâce, nous continuons à manifester l'irritation et à vivre sans joie, comment pouvons-nous dire que la parole est devenue nôtre? Lorsque nous nous souvenons du message entendu, que nous l'appliquons à nous-mêmes et rejetons le mal, contraire à la vérité, pratiquons la vérité. Et si nous voulons changer, nous devons découvrir ce qui est contraire à la parole de vérité. C'est ce qui doit être fait d'abord. Nous devons découvrir le mal et après pratiquer la vérité. 내 안에 있는 비진리를 버리는 것과 진리를 행하는 것 이게 한꺼번에 이어지면 더 빠른 것이고 명백한 비진리를 발견하지 않고는 하나님이 기뻐하시는 진리 또한 Et si nous ne découvrons pas 내 안에 진리의 la contre-vérité évidente, 악의 모양은 깨닫지 못했는데 와 저렇게 진리대로 행하면 하나님 기뻐하시는 si nous ne réalisons pas le mal en nous, 라고 다짐한다고 행해지지가 않아요. comment est-ce que nous pouvons réaliser la vérité? Pour pratiquer la vérité, la première chose à faire, c'est de découvrir la contre-vérité et rejeter cela. Et cela rend toute chose facile. Quel genre de mal nous avons? Par exemple, vous avez l'irritation. Quand vous êtes irrité, vous avez vos raisons. Quand vous avez des plaintes, vous avez aussi vos raisons pour vous plaindre. Et vous avez aussi des soucis et des inquiétudes, c'est pour cela que vous ne pouvez pas vous réjouir. Mais si nous n'avons pas des raisons physiques pour donner des actions de grâce, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons la grâce du salut. C'est de cette manière que vous pouvez appliquer le message. Vous devez utiliser la parole pour réfléchir sur vous-même. Vous serez capable de pratiquer la parole. Alors que la parole devient nôtre et la puissance de Dieu manifeste, autrement dit, lorsque nous obéissons et agissons selon la parole, Dieu agit par des réponses et des bénédictions. La parole devient nôtre. Quand la parole devient nôtre, vous devez avoir des fruits. Même quand vous êtes pauvre, comme Jésus a dit, le mendiant Lazare était béni et le riche n'était pas béni. Connaissant cela, nous pouvons nous réjouir. Nous savons que si nous faisons par la parole de Dieu, Dieu le Père va nous aider quand nous nous débarrassons de la cupidité. Dieu va permettre que nous soyons bénis. Si nous croyons cela, peu importe le problème que vous avez dans la réalité. Et pour faire cela, vous devez appliquer la parole. Pour cela, il est important de se souvenir de la parole. Pour pratiquer la parole de Dieu, vous devez découvrir les raisons de votre désobéissance. C'est la réflexion pour faire, c'est une sorte d'introspection.
Premièrement, vous devez garder la parole à l'esprit pour que vous puissiez découvrir le mal qui est en vous. C'est pourquoi, à travers le sermon intitulé La grâce et la vie, je parlais de l'étape fondamentale pour faire réellement la parole de Dieu. Dans ce message, j'expliquerai comment appliquer la parole et la grâce que vous avez reçue à vous-même. Si vous vous souvenez du message, mais que vous l'utilisez pour répondre ou condamner les autres, cela ne sert à rien. Par exemple, votre conjoint se plaint ou s'irrite. Vous pourriez dire, n'as-tu pas entendu le sermon? Et il disait, réjouis-toi toujours, mais quand même c'est difficile de te plaindre. Ne t'énerve pas, mais confie-toi à Dieu et réjouis-toi. Alors, il répondra, pourquoi ne peux-tu pas te réjouir? Même si vous le dites à haute voix, vous pouvez ressentir de la frustration en pensant ainsi. Vous n'appliquez pas la parole pour vous-même, vous appliquez la parole seulement pour les autres. Quand vous vous sentez frustré et vous réprimandez les autres, est-ce que vous vous réjouissez toujours? Même si vous n'avez pas perdu votre calme, dès que vous ressentez de l'inquiétude ou de l'agacement envers les autres, la joie quitte votre cœur. Vous ne réalisez même pas que vous ne vous réjouissez pas, vous vous souvenez de la parole. Vous utilisez la parole pour réprimander les autres, pour enseigner les autres, mais vous-même, vous ne vous réjouissez pas. Vous ne réalisez même pas cela. Ce n'est pas pour juger les autres ou évaluer les autres par la parole. Vous devez vous regarder vous-même par la parole. Vous avez bien écouté, vous avez reçu la grâce et vous vous souvenez de la parole. Mais pourquoi cela se produit-il? C'est parce que vous utilisez la parole de Dieu, la vérité, pour juger les autres. La parole doit s'appliquer à vous-même afin que vous puissiez vous découvrir et vous transformer. Si ce n'est pas le cas, la grâce n'est pas réellement devenue vôtre. Vous avez reçu la grâce. Vous avez reçu la grâce et vous avez confessé que j'ai reçu la grâce, mais vous ne vous découvrez pas, alors vous ne pouvez pas porter de fruits et la vie en vous. Vous devez regarder qui, après avoir écouté la parole vous-même, vous devez vous examiner vous-même. Aujourd'hui, je vais parler de l'introspection. Donc, cela signifie que vous devez vous examiner vous-même. Aujourd'hui, donc, je vais parler de l'introspection, de l'effort nécessaire pour faire la grâce et l'illumination réussie, autrement dit, pour vous transformer. Que vous puissiez tous comprendre à travers ces messages comment parvenir à la sanctification et devenir des exemples de sainteté. La sainteté, ce n'est pas seulement participer au culte et être fidèle. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même par rapport au message écouté et vous devez agir positivement. Cela va vous conduire à la sainteté. La sainteté, c'est rejeter le mal et pratiquer la vérité. Même si d'autres personnes pensent que parce qu'ils viennent toujours à l'église, ils pensent diligemment, ils pensent qu'ils mènent une bonne vie chrétienne, mais Dieu ne reconnaît pas cela. Vous devez bien écouter le message, vous devez aussi vous sanctifier. C'est ça une très bonne vie chrétienne. Pour ce but, pour cet objectif, jusqu'à ce que nous atteignions la Nouvelle Jérusalem, nous devons toujours réfléchir sur nous-mêmes, nous devons toujours nous examiner, faire l'introspection. Frères et sœurs, certaines personnes qui suivent un régime notent soigneusement tout ce qu'elles mangent dans la journée et vérifient les calories de chaque aliment. Et ils disent cette nourriture à combien de calories et cette autre à combien de... Et même quand ils font des exercices, ils notent leur poids
이렇게까지 Ils 노력을 essaient 하기도 합니다. de, 성결을 목표한다면 자기의 de 말과 trouver 행동, pourquoi le 느낌, poids a augmenté. 생각, Et de même, si nous 마음까지 poursuivons la 진리를 sanctification, 기준하여 nous devons 잘못된 examiner nos 것을 paroles, nos actions, nos 찾아내야 sentiments, nos pensées et même nos cœurs afin de découvrir ce qui est mauvais selon le standard de la vérité. 이 지난주 Nos pensées, nos sentiments. 느낌에 대해서 조금 깊이 말씀을 드렸습니다. Et la semaine passée, 죄에 대해서 nous avons 나도 모르게 parlé du sentiment. 느낌을 갖고 있으면 안 되잖아요. Le sentiment au sujet du péché. Vous ne devez pas avoir de bons sentiments au sujet du péché. Quand vous regardez un garçon, une fille, vous devez examiner vos sentiments, spécialement quand vous êtes marié. Et quand vous regardez une personne autre que votre partenaire, épouse ou époux, et vous êtes attiré, ces sentiments est mauvais. Vous devez examiner cela. Vous devez examiner vos paroles et vos actions et profondément vous réalisez, vous examinez avec la vérité parce que le standard absolu c'est la parole de Dieu, la vérité. En vivant dans ce monde rempli de péchés et de mal, nous avons commis beaucoup de contre-vérités sans savoir que c'était de péché. Et nous pouvons penser que nous avons raison et que nous sommes irréprochables. Mais lorsque nous nous mesurons à la vérité, nous découvrons de nombreuses fautes. Par exemple, sans avoir la vérité comme standard, comme norme, nous pouvons croire que nous sommes bons simplement parce que nous n'avons pas disputé quelqu'un qui nous hait ou qui parle mal de nous. Vous pensez que vous avez arrêté de vous quereller avec les autres. Vous pouvez penser que vous êtes bon. Mais lorsque nous appliquons la vérité, nous devons réfléchir à quelle pensée ou à quelle disposition de cœur nous avons envers cette personne. Nous devons examiner nos cœurs. Même si vous n'êtes pas bâti physiquement, vous devez toujours examiner votre cœur et vos pensées. Vous devez vous comparer à Jésus et à d'autres ancêtres de la foi. Nous devons nous demander, est-ce que je me contente de retenir mes sentiments blessés ou mes mauvais sentiments, même si je ne me dispute pas avec lui, ne suis-je pas en train de me plaindre auprès des autres et de révéler ses torts, même si je ne combats pas ni ne fais le mal, quand je découvre sa faute, ne la souligne pas, dire une voix forte, vous devez vraiment vous examiner vous-même. Nous commettons difficilement les œuvres de la chair. Nous ne nous battons pas physiquement. C'est difficile pour que nous puissions faire cela. Si vous êtes bouleversé et vous parlez à votre propre ami et vous critiquez une autre personne, même si vous n'avez pas disputé, vous n'êtes pas querellé avec l'autre, vous avez de mauvaises paroles et aussi de mauvaises pensées, vous devez découvrir tout cela. C'est le mal. Et vous avez aussi calomnié aussi de quelqu'un qui vous a critiqué, quelqu'un qui est proche de vous, mais le problème, vous ne découvrez pas cela. Parce que quelqu'un, premièrement, vous a critiqué premièrement, vous ne découvrez pas qu'en critiquant aussi l'autre personne, c'est le mal. Alors vous êtes le même. Et vous vous plaignez aussi. Et vous critiquez aussi l'autre personne qui vous a critiqué en première position. Et vous dites des choses, de mauvaises choses au sujet des autres. Vous êtes en train aussi d'isoler les autres, d'aliéner les autres.
Même si vous n'avez pas disputé ou vous n'êtes pas querellé avec l'autre, mais vous accumulez le mal sur le mal, mais vous ne, et contre cette personne, vous ne réalisez pas cela. Ce sont aussi des actes de la chair parce que vous êtes plein avec vos lèvres. Mais si vous ne découvrez pas tous ces péchés et ces mal, comment est-ce que vous pouvez vous sanctifier? 가서 나를 힘들게 한 사람하고 싸우지 않은 이 육체 일을 안 했을 뿐 뒤를 돌아서는 다른 또 Même si vous n'êtes pas allé vous discuter avec les autres, 이런 경우도 있어요. mais quand cette personne n'est pas là, vous critiquez cette personne. 없습니다. 뭐 지금 말한 것처럼 다른 사람에게 하소연하고 험담하고 이렇게 안 했어요. 자, 그런데 시간이 지나서 상대의 실수가 보이니까 Même si vous ne vous querellez pas avec l'autre personne, ou si vous ne faites pas le mal, quand vous découvrez l'erreur de l'autre personne, est-ce que vous ne pointez pas cela du doigt à haute voix? 그래서 제가 A라는 그 사람한테 왜 B라는 사람의 다른 여러 사람들보다 B라는 사람에 대해서는 유독 그런 것 같은데 무슨 이유가 있습니까? 라고 이제 깨우쳐주기 위해서 대화를 하다 보니까 처음에는 아니래요. 처음에는 아니래요. 그냥 잘못한 거 있어서 지적했고 아니면 상대 의견을 반대한 거고라고. Je parle avec quelqu'un, j'ai posé la question à cette personne, il a régné, il n'était pas inconfortable. J'ai dit à cette personne, 아니라고 말 못하게 여러 je te 가지 vis. 상황을 그리고 또 저를 또 J'ai vu 믿으니까 plusieurs 한 cas. 번은 아니라고 했지만 두 번째 제가 얘기하면 궁금해 보는 거죠. 그러고 보니까 Quand je pointe du doigt la deuxième fois, l'autre personne admet qu'il était inconfortable envers d'autres personnes, envers une personne spécifique. Et cette personne se sentait mal à l'aise vis-à-vis de l'autre personne. 힘들어하거나 무서워하거나 이런 경우도 마찬가지로 점검할 수 있습니다만은 그래서 제가 이제 권면을 했더니 자기도 순간 궁금하면서 또 성경을 깨우쳐주셔서 순간 떠오른 거예요. 예전에 그 사람이 자기에 대해서 안 좋게 했던 것들이 있었던 거예요. 그게 자기도 모르게 마음 안에 상처가 남은 거예요. 앞서 말한 것처럼 싸우거나 다투거나 부딪힌 일은 없었거든요. 그래서 자기는 이러한 마음에 상처가 남은 걸 잊어버리고 있었어요. 그런데 제가 대화하다 보니까 Et parce que cette personne a été blessée par l'autre personne une fois déjà, cela est arrivé. C'est pour cela il avait des sentiments inconfortables envers cette personne. C'était une bénédiction qu'il s'est nous devons vraiment profondément nous examiner. 라고 자기의 행동을 포장하고 있는 거예요. 그러니까 더 발견을 못해요. 그런데 진리의 말씀으로 les gens couvrent leurs mal, leurs erreurs. Si vous regardez avec la vérité, nous aurons vous pouvez avoir la haine envers les autres. Nous pouvons avoir aussi des ressentiments, des blessures envers les autres. C'est pour cela que nous nous sentons mal à l'aise vis-à-vis de certaines personnes spécifiques. Et ce genre de sentiment est révélé. Nous devons découvrir cela. Et c'est de cette manière que vous pouvez vous réfléchir sur vous-même dans la vérité, faire l'introspection dans la vérité. Vous devez aussi vous demander, vous devez vous demander aussi cette question quand cette personne se fait réprimander par son supérieur ne ressent pas un certain soulagement et pouvoir avoir de tels sentiments et de telles pensées.
Vous êtes content parce que l'autre personne est réprimandée par votre supérieur. Et nous devons examiner nos pensées, nos cœurs à la lumière de la vérité. De telles pensées, émotions viennent du mal, de la haine et de l'inconfort intérieur. Donc, avec nos pensées, nous pouvons voyager dans un pays lointain. Et avec nos pensées, nous pouvons aller partout où nous voulons dans nos pensées. Et il y a plusieurs choses qui se passent dans nos pensées. Nous devons examiner nos pensées dans la vérité. Disons que quelqu'un nous a blessés, même si nous ne nous querellons pas, nous pouvons avoir ces choses dans nos cœurs. Nous devons découvrir toutes ces mauvaises pensées, que toutes ces choses viennent du mal ou des ressentiments. En plus de nous occuper des œuvres de la chair et qui se manifestent par des actions, nous devons découvrir le péché, le mal présent dans nos pensées, nos cœurs. C'est le commencement de la sanctification. C'est cela, la vie chrétienne d'introspection. L'introspection signifie se sonder profondément et minutieusement. Il faut fouiller nos pensées, nos émotions et notre cœur, découvrir et rejeter la contre-vérité et le mal. Ce serait mieux de découvrir facilement votre mal, mais nos péchés et notre mal sont hérités de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. C'est comme d'autres personnes, les gens du monde ne savent pas que ce sont des péchés, le mal. Et si nous ne regardons pas avec la vérité, nous ne pouvons pas découvrir. C'est comme c'est le cas de Job. Et ne se connaissait pas très bien. Et il a seulement découvert le péché ancré au fond de son cœur seulement à travers les graves épreuves qu'il avait traversées. Nous devons mener une vie d'introspection pour devenir des enfants agréables de Dieu et atteindre la sanctification. La norme de cet examen doit être la parole de vérité. Nous ne devrions pas penser que nous avons raison, que nous avons de bonnes pensées. Si vous vous comparez aux autres ou si vous adoptez comme norme la bonté ou les enseignements du monde, vous ne pouvez pas découvrir, vous ne pouvez pas vous découvrir vous-même. Le monde enseigne que pour le bien-être mental, il ne faut pas garder en soi des sentiments désagréables ou frustrants, mais qu'il faut les exprimer, les expliquer aux autres. Il ne vous dit pas de montrer de l'irritation ou de la colère, mais enseigne qu'il est sage de s'expliquer et de chercher la compréhension de l'autre. Vous pouvez avoir des ressentiments où on vous conseille de vous exprimer. Les gens du monde font cela. C'est ça. Ce sont les enseignements du monde. Mais la vérité nous dit, cependant la vérité nous enseigne que les ressentiments en nous sont du mal et doivent être rejetés par la prière. La vérité nous demande de rejeter le mal à travers la prière, spécialement l'évangile de la sanctification. Enseigné ici, nous sommes enseignés de pratiquer la parole. Et on ne demande pas elle nous apprend que la cause de ce sentiment vient du manque de pardon, d'amour et d'un cœur égoïste. Ainsi, plutôt que de blâmer les autres, nous devons découvrir notre propre mal et changer. En écoutant ces messages, vous pouvez trouver ces messages difficiles à dire. Vous pouvez penser que les enseignements du monde peuvent sembler plus faciles, mais
Et le suivre ne peut produire la croissance de la bonté, de l'amour et de la foi. Même si vous ne vous disputez pas et ne cherchez pas à imposer votre volonté, si vous ne cédez pas, ne vous sacrifiez pas, ne donnez pas et ne vous humiliez pas, vous n'êtes qu'une bonne personne selon les critères du monde, non par une véritable personne bonne et aimée de Dieu. 그런데 마음 안엔 다 있다고요. 불편함도 미움도 시기 질투도 교만함도 왜 나는 좋은 자리 Même si vous ne commettez pas le mal de l'extérieur, mais vous avez l'envie et la jalousie dans votre cœur. 몇번 양보했으니 상대방도 좀 그래야 되지 않나? 양보해 놓고 좀 마음이 이러한 불편함 있는 거. 세상에서는 마음 속 모르니까 그냥 Dans le 말과 monde, 행동으로 보면 와, 저 사람 되게 착하다 인정해요. 그러나 하나님은 내 마음 중심 다 보고 계시기 때문에 야, 너 양보했는데 마음에서 Mais Dieu 이상하지? regarde au 이렇게 cœur. 보고 알고 계신단 말이에요. 그러니까 이런 마음을 변화시켜야 진정한 선한 사람, Mais 성결한 quand 사람, vous avez 하나님의 자녀가 될 수 있습니다. vous êtes inconfortable par rapport aux autres, Dieu connaît toutes choses. Nous devons enlever cela pour que nous soyons sanctifiés. Vous pouvez penser, si vous appliquez la parole, le message de la sanctification, vous allez penser que vous allez toujours subir des pertes dans le monde. Non, c'est pas comme cela. 내게 불편하고 유익이 되지 않는 일이라도 상대를 도와주고 Donc, cela ne signifie pas que vous devrez laisser le méchant profiter de vous. Vous devez toujours être guidé par le Saint-Esprit, discerner selon la vérité et ne jamais vous tenir sur le chemin du mal ni approuver l'injustice. Même lorsque cela vous cause des désagréments ou ne vous apporte aucun bénéfice, aider et soutenir les autres est un acte de bonté et d'amour. Nous devons comprendre que les enseignements du monde et ceux de la vérité sont différents et vivre uniquement selon le standard de la vérité quand vous cédez, vous donnez. 진리요 하나님의 사랑입니다. 그렇게 살면 하나님께서 내 편이 되셔서 여기에서 양보하고 Si vous vivez de cette manière, Dieu est de votre côté, même quand vous cédez, vous allez gagner beaucoup plus de choses des autres. Même si donnez, vous cédez, vous allez avoir la reconnaissance à travers les œuvres de Dieu. Et nous devons comprendre que les enseignements du monde et ceux de la vérité sont différents et vivre uniquement selon le standard de la vérité. 궁구하되 자기 마음대로 궁구하시면 안 돼요. Nous devons réfléchir sur nous-mêmes, pas de notre propre manière. Disons que quand vous mesurez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose pour mesurer. 기준은 바뀌면 안 돼요. 이것은 오직 진리만 가능한 일이에요. Vous devez avoir 이런 경우도 있습니다. le standard. 상대와 불편했던 Vous devez avoir comme standard seulement la vérité. Il y a aussi des cas comme celui-ci. Vous essayez de parler à quelqu'un pour vous réconcilier, mais la conversation tourne à la dispute, laissant les deux parties blessées et la relation encore plus détériorée. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous gardez encore en vous de la rancune, de la méfiance et de l'égoïsme. Vous finissez par parler selon votre propre point de vue. Quand l'un dit ce que tu as dit et fait m'a blessé, l'autre répond quand je dis cela, ou c'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. 그랬어요. 미안해요. 상대 이 강연할 때는 그렇게 얘기하죠. 강연할 때는 상대방이 뭐 지적하거나 뭐 얘기하면 그랬어요 하고 들어주라고. 근데 그게 됩니까? 마음에 감정이 있는데 상대방이 자기가 내가 했던 말로 상처받았대요. 그렇게 말하면 듣는 입장이 어떻게 될까요? 기분 나빠요. 그러니까 듣는 사람은 뭐라고 그러냐? 내가 언제 그렇게 말했어? 이렇게 얘기해요. Et quand l'autre répond, quand est-ce que j'ai dit cela, ou c'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. 그걸 듣는 상대방의 반응이 내가 언제 그렇게 얘기했네요. 그럼 이쪽에서는 뭐라 그럴까요? 난 명백히 기억하니까 왜? Et même si l'autre répond d'une manière gentille et l'autre répond 그러니까 언제 이렇게 d'une mauvaise manière, 이렇게 얘기했어요.
그러면 상대방이 듣다 보니까 그렇게 Et la 말한 것 같아. conversation se transforme 그럼 뭐라고 naturellement en 얘기하지 dispute. 않아요? 네가 그렇게 행동하도록 말했잖아. 내가 그렇게 행동할 수밖에 없게 네가 했다는 거예요. 내가 그렇게 말할 수밖에 Et quand l'autre 없게 répond, 상대가 그렇게 c'est toi 행동했다라고 qui m'as poussé à agir ainsi, 이렇게 말하니 싸움으로 et 끝날 cela, 수밖에 c'est 없죠. donner une excuse. 왜 Alors, 그럴까요? 서로 마음 안에 감정이 la conversation se transforme 있는데 naturellement en 대화로 해서 dispute 내 parce que 감정을 les 푸는 건 deux 방법이 아니라는 거. parties ont des ressentiments. 그러니까 좋은 어투로 Elle 얘기하면 n'essaie pas d'enlever ses ressentiments pour résoudre le problème. 내 감정, 상대 감정이 녹아난다라고 생각하지만 결코 그러지 않아요. 내가 상처받고 Les gens du monde pensent qu'à travers la conversation, les ressentiments peuvent être enlevés, mais 상대방이 이제 마음 안에 나하고 담을 쌓아요. ce n'est pas le cas. 진정 문제 해결, 화평은 주님의 용서. La véritable résolution et la paix viennent lorsque nous examinons nos cœurs avec le pardon et l'amour du Seigneur, découvrons le malentendu, la méfiance, la haine, l'égoïsme et le désir d'être aimé, et que nous changeons nous-mêmes. Peu importe la manière dont les autres agissent, dès que nous changeons le premier, la paix vient dans nos cœurs sans qu'il soit nécessaire de nous justifier. 양보할 수 있는 사랑의 힘이 생깁니다. 그런데 내 마음이 부글부글 끓어요. 부글부글 끓을 때 Ainsi, nous brûlons de 말하지 colère. 않으면 이거 굉장히 힘들어요. 그러니까 상대방한테 Quand 말하지 nous- 않더라도 주변에 하소연하게 된다고요. Nous parlons avec colère, nous nous plaignons. 터지니까 어떻게 터져요? C'est comme si notre cœur voulait exploser. Alors les gens du monde, 말로 표현을 하든지 아니면 상대방과 말로 표현 안 해도 c'est pour cela les gens du monde 그렇죠, 뭐. disent des choses. 사람에게 안 하고 이 뭐 오락이라든가 이런 것들로 자기의 이 분풀이를 Et les gens du monde 예전엔 그런 방도 있었다고 합니다. 뭐 노래방 뭐 이런 것처럼요. 스트레스 푸는 방법 중에 뭐 물건들 가전제품 résolvent leurs problèmes 가전이겠죠. 아니면 깨트리고 깨지는 거 이런 걸 진연해 놓고 de 이 사람이 돈 내고 certaines manières. 방망이 같은 거 들고 그걸 깨 부수는 거예요. 그러면서 스트레스가 풀린대요. 야, 세상 Ils 사람들 prennent 스트레스가 quelques 얼마나 많으면 이렇게 해야 합니까? 여러분들의 스트레스 해소 방법은 무엇입니까? fouets 저는 et parfois 찬양입니다. ces fouettes, ils ont leur manière de se débarrasser du stress. Mais nous, en tant que chrétiens, pour moi, quant à moi, j'ai pris pour me débarrasser du stress. Pourquoi nous avons le stress? 하나님의 능력으로. 아니 나 혼자 감정이 아니라 저 사람이 나를 괴롭혀서 스트레스 Parce que nous avons le mal, c'est pour cela que nous avons le stress. Vous pouvez dire, c'est pas à cause de moi, c'est l'autre personne m'a dérangé. C'est pour cela que je suis stressé. Vous devez savoir que Jésus a souffert à cause de moi. Pourquoi ne pas pardonner à l'autre? 그렇지 않지. 내가 용서받음보다 저 사람을 용서하지 못할 것이 무엇이 있나? 라고 진리를 대입하면 Pourquoi ne pas pardonner à cette personne? Si vous appliquez la vérité dans votre vie, 여기에 딱 뭉켜있던 책증 또한 내려갈 것이고 모든 것이 평안해지게 됩니다. 그것이 하나님의 은혜입니다. de cette manière, tout deviendra paisible. C'est la grâce et la force venant de Dieu. 선을 행하고 Alors, nous recevons la force d'aimer, de pardonner et de céder. Nous devenons capables de faire du bien même à ceux qui nous ont causé du tort. Et ce faisant, Dieu peut changer leur cœur. C'est exactement comme écrit dans Proverbe 16, 7, qui dit « Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » 자, 어떤 경우 상대방이 돈을 빌려갔어요. Dans certains cas, 일가 친척 가족일 수 있습니다. 돈을 et quelqu'un a prêté votre argent, il peut être membre de votre famille, un grand montant, et comme plus de milliers de dollars pour des raisons d'affaires, pour se faire ce business. Mais il ne rembourse pas votre argent, comme le berger l'a dit.
Si l'argent n'est pas remboursé, la relation est compliquée entre membres de la famille. Alors, la relation va devenir de plus en plus mauvaise. Si vous prêtez votre argent et si on ne vous rembourse pas, vous vous sentez aussi bouleversé parce que vous avez prêté. Vous avez mis votre argent dans votre banque et cette personne a emprunté votre argent et maintenant, cette personne ne peut pas rembourser votre argent. 아니 돈을 못 갚으면 와서 좀 쩔쩔매듯이 이렇게 해야 되는데 상황 설명하는 게 그냥 뭐 탁탁탁 설명합니다. 그것도 마음에 안 들고 연락도 없는 것도 언제 갚겠다 연락하지도 않고 그리고 전에는 자주 연락해서 안부도 물었는데 이제는 점점점 그 연락도 뜸해집니다. 뜸해지는 이유가 상대편에서는 Après que cette personne ait emprunté votre argent, et cette personne ne vous appelle plus parce qu'ils se sentent désolés, alors vos ressentiments deviennent de plus en plus profonds et il n'y a plus de contact entre vous. Vous vous sentez de plus en plus bouleversé et alors vous êtes vraiment dans la détresse à cause de toutes ces mauvaises pensées. Cela peut se développer en une maladie et l'autre personne qui a emprunté votre arme a commis une faute. Mais nous devons vraiment bien réfléchir. Vous avez prêté votre argent qui était vraiment cet argent qui était très important pour vous à une autre personne pour que cette personne puisse faire ses affaires avec cet argent et cette personne ne vous rembourse pas. 내 마음도 이렇게 여유로운 마음. 세상 사람은 참 어렵겠지만 진리의 사람이라면 그러한 마음으로 comme un homme de vérité. 그러면요. 순간 성령님께서 아버지께서 내 마음에 큰 은혜를 주셔서 야, 이거 내가 이렇게 선으로 사랑으로 말할 수 있는 사람이 됐네. 이 수천만 원 나한테는 피이고 살과 같은 소중한 거였는데 이거 당신과 내가 원수 맺을 수 없는데 심히 어려워서 돈을 Même si cet argent était très précieux pour moi, j'ai prêté cet argent à une autre personne et cette personne était dans une situation difficile. 필요한 돈으로 빌려준 건데 그러나 우리 Si peut payer plus tard. 상대를 위해서 기도해 주겠다고 자 이렇게 복 빌어주는 말까지 했어요. 얼마나 뿌듯합니까? Je ne vais pas devenir ennemi de cette personne. Vous vous sentez satisfait et content quand, après avoir prié devant Dieu, si vous êtes un homme de vérité, vous allez ressentir l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Le Saint-Esprit va vous donner une très grande grâce. Et si vous examinez vos sentiments avec vérité, vous devez appliquer la vérité dans votre vie. C'est pour cela que je parle de la vie d'introspection et des choses qui se passent autour de vous et tout ce qui se passe en vous et autour de vous. Vous devez toujours appliquer la parole de Dieu et trouver la réponse dans le Seigneur. Ainsi, notre norme ne doit pas être les enseignements du monde, ni notre propre sens du bien et du mal. Ce n'est que lorsque nous avons la parole de Dieu pour standard que nous pouvons être sanctifiés et transformés. De plus, les choses de la chair et le pensée charnel ne sont pas visibles. À moins de voir la vérité pour norme et de recevoir l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous découvrir nous-mêmes. Seule l'aide de l'Esprit nous permet de discerner le péché et le mal profondément enraciné en nous, ainsi que les formes potentielles du mal. Nous ne devons pas passer par des épreuves comme Job dans l'ère du Saint-Esprit. Même si nous ne passons pas par des épreuves comme Job, si nous prions, le Saint-Esprit va nous donner un éveil. Même si nous ne passons pas par des grandes épreuves, c'est la grâce de vivre dans l'ère du Saint-Esprit. Alors nous devons nous souvenir de la parole de Dieu et appliquer cela nous-mêmes. Nous devons nous entraîner nous-mêmes de cette manière. Le Saint-Esprit nous donne la grâce et l'illumination.
연단이 커질 수밖에 없어요. 작은 연단 Si vous n'avez 안에서도 pas 큰 걸 l'habitude de faire cela, 성도님들이 되시기를 바랍니다. 자, 예를 들어 보겠습니다. 열심히 신앙생활하며 기도하고 permettez-moi de vous donner un exemple. 노력하여 많이 변화되었습니다. 행함으로 죄를 짓는 Vous avez prié, vous êtes efforcé de vous sanctifier, et vous avez beaucoup changé, vous ne commettez plus d'œuvres de la chair, de péchés manifestés par des actions. Cependant, lorsque vous voyez d'autres personnes ne pas vivre selon la parole, vous ressentez encore de leur inconfort. Comme vous connaissez la vérité, vous ne les leur faites pas remarquer, mais et vous arrive souvent de penser pourquoi agit-elle ainsi. Donc cette pensée vous met mal à l'aise, alors vous la chassez rapidement en vous disant je ne suis pas son responsable spirituel, donc c'est pas à moi de lui donner des conseils, même si je le faisais et n'écouterait pas, n'y pensons plus. Mais est-il juste de simplement cesser d'avoir de telles pensées? Non, vous devez plutôt y réfléchir profondément. J'insiste, vous devez penser et réfléchir sur vos pensées. Vous devez vraiment examiner les pensées que vous avez, vous devez méditer sur cela. Vous devez d'abord réaliser que le simple fait de penser aux fautes d'autrui provient d'un manque de bonté et d'amour. Et comme Proverbe 10:12 déclare, la haine excite le querelle, mais l'amour couvre toutes les fautes. À moins qu'il ne s'agisse d'un péché grave, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur le défaut d'autrui. Vous devez vous demander, elle a simplement un caractère et une manière d'exprimer les choses différentes. Mais ne l'ai-je pas jugé et n'ai-je pas gardé de ressentiment envers elle? À cause de mon arrogance, ne suis-je pas senti mal à l'aise pour des choses qui ne sont même pas de réelles fautes? Vous devez passer par ces processus, vous devez faire cela. Vous pouvez connaître beaucoup de choses au sujet de la vérité, vous pointez des doigts des choses et vous prodiguez des conseils aux autres d'une bonne manière. Et vous pointez des doigts les choses parce que vous manquez d'amour. Si vous avez l'amour, vous ne devez pas vous sentir frustré. Vous croyez et vous faites confiance et on dit, vous croyez que cette personne va changer un jour. Si cette personne va vers la voie de la mort, vous devez directement lui prodiguer des conseils. Sinon, et vous n'avez pas besoin de faire cela. Si vous pensez, même si je lui donnais un conseil, elle ne m'écouterait pas, vous la condamnez déjà intérieurement en la considérant comme une personne qui n'écoute pas les autres. Même si vous condamnez cette personne, vous ne savez pas. S'il y a quelque chose qui doit être corrigé, le dire est un acte d'amour. Même s'il n'y a pas d'amour, nous ne disons même pas ce que nous devrions dire pour le bien d'autrui. Ce n'est qu'alors qu'une manière de faire semblant d'être une bonne personne. Et si vous parlez, l'autre personne va vous détester, alors vous restez silencieux. Même si vous devez prodiguer des conseils, en réalité, ce n'est pas facile de prodiguer des conseils ou de réprimander pour que nous puissions nous améliorer. 그거 내가 사랑 없어서예요. 생각해 보세요. 그 사람은 최선을 다한 거거든요.
근데 그걸 왜 그렇게 해야 하면 그 사람이 이제 기운 빠져서 특수 못 할 수 있어요. 제가 그런 생각 해봤다니까요. 어떨 때 이렇게 시장에 옷을 사러 갔는데요. 남대문 동대문 Je pense à cela 이렇게 옷을 사러 갔어요. quand je 그런데 m'en vais au 어떤 marché 옷들은요, 제가 보기에 pour acheter 뭐 저런 옷을 파냐? 제가 순간 그런 생각을 한 적이 des 있어요. habits. Il y a des 그때 habits qui 제가 sont 그 생각에 pas 아차했어요. vraiment bons. Je pensais de cette manière-là. Je pensais que ces 아니면 자기의 habits 개성으로 한 ne sont 거예요. pas. Et j'ai 그럼 제가 bientôt 그렇게 réalisé 생각하는 자체가 그걸 무시하는 거잖아요. que 내가 모르는 celui qui 사람이 a 아니, 모르는 conçu 사람을 왜 무시하는 거야? ces habits 이거 a fait 내가 des sommiers. 굉장히 내가 패션에 Mais avoir 인것 같고, de telles 내 pensées, c'est 스스로가. pas bien, c'est le mal. Parce que pourquoi ignorer cette personne? Parce que celui qui a conçu ces habits 저런 옷을 파냐? a fait des sommiers. 이렇게 생각하고 있는 거. 와, Je pensais, 이렇게 순간 내가 et pourquoi 그만한 생각을 les 하고 gens 있다면 vendent de 그런 tels 생각을 habits 하려고 et 하면 plus tard, j'ai 평가하는 사람 아닙니까? pensé que j'étais arrogante. 디자인한 누군지 모르는 Et j'étais en train 아무리 d'évaluer 무시하고 있는 거예요. 왜 이런 생각을 해야 되지? 이런 et 쓸데없는 ignorer 생각을 celui qui 왜 하지? avait conçu 그런 거 있죠. 어디 cet 시장을 habit 갔어요. ou ce vêtement. 아니면 Je 뭐 me suis 시내를 demandé pourquoi 나갔어요. j'avais de telles 사람이 pensées. 너무 많아요. Disons que vous 그래서 êtes 길 가기도 allé 불편해요. dans 그러면 un marché 사람들이, où 아니, vous êtes 사람들이 이렇게 다 밖에 en ville, il y a 나와서 beaucoup de gens 이렇게 sur la rue. 복잡해? Vous vous sentez inconfortable et vous pensez 그렇게 pourquoi il y a 생각하고 beaucoup de gens 있는 comme ça 뭐 sur la rue. Et 비난한다고 얘기하지 qu'en est-il de 어쨌든 vous-même? 불편한 Vous-même, vous êtes aussi 생각을 sur, 사람이 많아서 내가 dans la rue. 불편하게 지금 얘기한 거 예쁘게 Vous vous 얘기한 거 sentez 아니죠. mal à 야, l'aise 여기가 너무 좋아서 parce 사람들이 qu'il y a 많이 beaucoup de 나왔네 gens 이렇게 얘기하는 dans 게 la rue. 아니라 아니 사람들은 뭐 나쁘게 얘기하면 뭐라고 그러죠? 왜 집구석에 안 붙어 있고 밖에 뭐 별을 참 나쁘게 얘기하고 안 예쁘게 표현하는 사람도 참 많아요. 자기는요. 자기도 집에 있지 왜 Et qu'en est-il de vous quand vous pensez que 나 때문에 불편할 텐데. vous n'êtes même pas dans votre maison, vous êtes aussi dans la rue pour marcher? Pourquoi vous dites qu'il y a beaucoup de gens et vous n'êtes pas content? Vous pouvez avoir de telles pensées de manière inconsciente. 아니 뭐 그런 생각이 뭐요? Vous devez discerner si c'est la vérité ou la 그런 생각이 contre-vérité. 판단이요. 그런 생각이 정죄요. 그런 생각이 내 안에 있는 악이 Et de 쌓여서 telles pensées sont des jugements, des condamnations, et cela vient du mal qui est en vous. 여전히 그냥 마음껏 악을 바라고 있다면 Même si vous gardez vos actions, même vos paroles, mais les pensées que vous avez sont le mal, comment est-ce que vous pouvez devenir une bonne personne? 그래서 우리 성도님들이 꼭 필요한 권면과 꼭 해야 Oui, 되는 nos membres, 이러한 사랑의 지적들 하지 않는 거 그러면서 상대가 싫어할까봐 상대가 싫어한다라고 하는 정죄부터 잘못이라니까요. et si vous ne prodiguez pas des conseils, 착해서 선해서가 아니라 parce que l'autre personne n'aimera pas cela, 선이 아니라는 것도 알아야 합니다. et vous restez silencieux, et c'est prétendre être une bonne personne. 그냥 저 사람이 권면 안 하는 Si nous nous éloignons de la vérité et de la justice, nous devenons lâches, 하나님의 나라가 consentant à l'injustice, même si nous ne l'approuvons pas ouvertement. 그러면 이건 비겁한 사람이요. 적극적이지는 않았지만 불의와 동조하는 악이죠. 그러니까 이렇게 될 수 있는 거예요. 나는 정의롭지 않은 사람, 용기 없는 사람. 그럴 때 하나님은 야 너는 크게 못 써. 이러실 수 있는 거예요. 이렇게 진리에 기준하여 자기의 Ce n'est qu'en examinant nos pensées selon la norme de la vérité que nous pouvons découvrir le mal qui réside dans nos cœurs. 육신의 생각으로 많이 드러나거든요. Le mal dans notre cœur 그런 것도 많이 나오거든요. est révélé grandement dans nos pensées 도리어 나올 수 et 있죠. le 쉬울 수 있죠. parole de nos lèvres. 사람들은 내가 했던 말 이내 잊어버리고요. 지금 했던 말 뒤돌아서 갖게 되었던 사람이 아까 이렇게 말했잖아요. 내가 언제요? 했던 말 금방금방 잊어버리거든요. 생각은 더해요. 생각 속에 악한 생각 많이 해놓고도 그 악한 Même si ça fait des 생각이 mauvaises 어디서 나온 pensées, 거예요? 마음에서 나온 거예요. 그러니까 이 악한 생각을 même si 찾아서 le mauvaise pensée vient de votre cœur, vous devez découvrir tout cela et rejeter cela de votre cœur et vous allez devenir sanctifié. 더 어렵죠. 마음 안에 있기 때문에 나오는 것이니까. 그러니 여러분들이 성결 마음에 Est-ce que le mal est dans votre cœur? Cela sort comme des mauvaises pensées. 보면 좋겠습니다. 자, 그런데 이렇게 군구할 때 기억해야 할 것이 있습니다. Il y a une chose 자기의 모습을 importante 그대로 보고
Arrêtez-nous lorsque nous nous examinons ainsi. Nous devons nous voir et nous admettre tels que nous sommes réellement. L'être humain naturellement s'aime lui-même. Il justifie donc ses propres fautes et erreurs, comme le dit l'expression populaire, quand c'est moi qui le fais, c'est de la romance. Quand les autres, c'est de l'adultère. Il amplifie les fautes. Cela amplifie les fautes des autres tout en minimisant ou en excusant les siennes. Donc, avec une telle attitude, on ne peut ni se sanctifier ni s'examiner soi-même de la bonne manière. Hébreux 4:13 déclare « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu connaît, voit jusqu'aux profondeurs de nos cœurs. En apparence, nous pouvons complimenter les autres avec un sourire, mais Dieu connaît parfaitement l'aversion ou la jalousie cachée dans nos cœurs. Si nous nions ou cachons ce mal et que nous ne les rejetons pas, nous n'aurons qu'une occasion d'échanger lorsque nous nous tiendrons devant notre Seigneur. À ce moment-là, tout ce qui se trouve dans nos cœurs sera révélé. Et parfois, le mal est révélé dans votre expression faciale. Mais vous ne réalisez pas cela. Pourquoi? Vous avez vos propres raisons. Vous vous justifiez avec toutes ces raisons. Et vous donnez des excuses et des raisons. Vous n'admettez pas les choses. Vous ne voyez pas le mal en vous comme un grand mal. C'est de cette manière, vous ne pouvez pas vous découvrir et vous reniez cela, vous cachez cela. Même si vous cachez cela, vous reniez. Le mal est toujours là, le mal est révélé. Le jour, donc, tout sera révélé. Donc, que ce soit la haine ou l'amour, l'orgueil ou le cœur d'un serviteur indigne, la convoitise ou le jugement, rien ne pourra être dissimulé. Ainsi, tant que nous sommes encore en période de formation spirituelle sur cette terre, nous avons la possibilité d'être sanctifiés. Même si nous adorons fidèlement, prions, nous nous réussissons, servons avec zèle. Si nous ne circoncisons pas notre cœur, et si nous n'admettons pas nos fautes et tardons à changer, nous aurons de profonds regrets lorsque nous rencontrerons notre Seigneur. Par exemple, supposons qu'un collègue soit loué et que vous ne vous réjouissez pas avec lui, il ne participe à sa louange. Et si vous pensez, c'est simplement parce que je suis de nature réservée et je ne suis pas très proche de lui. Une telle pensée est loin de la sanctification. Vous devez examiner l'état de votre cœur. Commencez par vous demander ce que vous ressentez lorsque cette personne est louée. En vous examinant, le cacher dit ne justifie rien. Disons, vous n'êtes pas content quand les autres... disons, si vous n'êtes pas erré ou si vous n'êtes pas d'accord avec les éloges qu'elle reçoit, il peut y avoir en vous de la jalousie ou de l'aversion. Vous devez découvrir tout cela. Si vous découvrez ces sentiments, cette personne est louée, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas content? Vous devez vous examiner juste à ce moment-là. Alors, vous pouvez être sanctifié si vous vous débarrassez de tels sentiments. S'il vous plaît, vous devez examiner votre cœur. Parfois, vous pouvez penser, c'est juste votre caractère. Et c'est un problème de vous examiner de cette manière-là. Même si c'est difficile même dire, vous devez faire cela pour vous sanctifier, vous débarrasser de tout ce qui est mal, rejeter tout ce qui est mal. Tous ces sentiments, ressentiments, vous devez vérifier, examiner vos sentiments et vos émotions par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vérité. Vous ne savez même pas pourquoi l'autre personne est louée ou complimentée. Si vous n'êtes pas
참 쉬워요. errer, ou si vous n'êtes pas d'accord avec les éloges qu'elle reçoit, il peut y avoir en vous de la jalousie, de l'aversion. Vous pouvez dire, 안 된다고요. je ne suis pas 이거를 찾아. jaloux, je ne suis pas proche de cette personne. Si vous donnez de telles excuses, vous ne pouvez pas être transformé. 상대의 실수나 잘못이 떠오릅니다. 자, 이것 또한 Si ces erreurs ou ces défauts vous reviennent à l'esprit, cela révèle également de la jalousie ou de la haine. 칭찬하는데 왜 그 사람의 허물이 떠올라야 되죠? Et votre patron loue cette personne. 싫으니까. Pourquoi vous pensez à ces erreurs, à ces défauts? C'est-à-dire, cela signifie que vous manquez d'amour. 아이, 뭐저 Si vous 정도로 pensez, 칭찬을 받나? est-ce vraiment digne 한다면 d'une telle louange? Il se peut que vous ayez en vous le désir d'être loué à votre tour. 자기의 성과에는 Beaucoup de gens 많다고 생각해요. reconnaissent facilement leur propre réussite, mais minimisent celle des autres, disant ce n'est rien de spécial. 은근히 있는데요. 다른 사람의 성과에 대해서는요. 아니 뭐 그 정도는 다 하는 거 아니에요? Et ne pensent pas 그 정도는 별거 아니에요. 뭐 그거 어려운 que 일 les 아니에요. réalisations des autres sont grandes et ils disent que ce n'est rien de spécial. 이거 굉장히 큰 악입니다. 교만함입니다. Et c'est un grand mal, c'est de l'arrogance. De telle attitude provient de la jalousie et de l'arrogance. 왜 그럴까요? Vous ne reconnaissez pas la réussite des autres 마음, 이런 악한 마음에서 이러한 생각이 나오고 있는 et ils 거예요. ressentent aussi de la déception. 근데 Et en 이게요, disant, quand j'ai travaillé, dire, on ne m'a pas loué ainsi. 이렇게 찾아내야 돼요. 요리 연구가들은요, 음식을 먹으면 거기에 있는 재료를 다 맞힌다고 하죠. 여러분들의 순간의 그 생각과 Les cuisiniers qui est célèbre, ils savent quel genre d'ingrédients on a mis dans la nourriture. 칭찬하는데 여기 이 자리에 없는 예를 들어 A라는 사람에 대해 칭찬을 했어요. 근데 함께 있던 사람이 아 그거요 이렇게 하면 쉬워요. Disons que quand quelqu'un est loué, 뭐라고 지적은 못하겠지만 지적은 안 하지만 제가 뭐라고 할 말이 없었어요. 거기에 이어서 하기 쉬우면 좀 하면 되고 하기 쉬운 일이라도 내가 볼 때는 어려운 일이거나 아니면 내가 하기 쉬운 일이라고 상대방이 쉽지 않을 수 있어요. 예를 들어 제가 설교를 하면서 설교 이렇게 하면 쉬워요. 그러면 다른 분들이 얼마나 힘들겠습니까? 그러면 사람들 키우고 할 수 없어요. 그런데 도리어 큰 사람은 어떻게 해요? 그래 설교 준비하려면 참 어렵지. 나도 처음 설교할 땐 참 어렵고 donc ils ressentent aussi de la déception quand je travaille dire on ne m'a pas loué ainsi. Mais c'est une bénédiction lorsqu'ils prennent conscience de ces sentiments. 내가 잘했는지 모르겠고 이런 마음이었지. 이게 도리어 개구리 올챙이 때를 기억하는 사람은 겸손한 사람인데요. 이 개구리 올챙이 때 잊어버린다는 한국 속담처럼 그 정도는 뭐 쉬워요. 자기도 그거 쉬워질 때까지 Les gens peuvent penser 어려울 때 있지 que ce que les autres font 칭찬하는 사람은 mais rien, c'est rien de spécial. Ils pensent comme cela. 그렇지 않죠. 이게 다 교만하고 높아진 마음에서 나오는 생각과 말인데 깨닫지 못하면 Tout cela vient d'un cœur arrogant, d'un cœur jaloux. Les gens ne réalisent pas cela. Mais s'ils réalisent cela, ils peuvent... vous pouvez penser que ce n'est pas un grand péché. Ce n'est pas un grand péché. Vous n'acceptez pas le fait qu'on a loué une autre personne. Mais quand vous faites cela, vous allez accumuler le mal et ce mal va vous bloquer d'aller dans une meilleure demeure au ciel. 이런 생각하는 사람 있어요. 내가 이랬을 때는 이렇게 칭찬 안 했는데 이렇게 안 해주시더니 하면서 서운한 생각이 듭니다. Et donc, ils se sentent aussi déçus en disant, quand je travaille, dire, on ne m'a pas loué ainsi, mais c'est une bénédiction lorsqu'ils prennent conscience de ces sentiments. Lorsque les autres sont loués, certains se sentent troublés parce qu'ils n'ont pas porté autant de fruits et même, ils peuvent même croire à tort qu'il s'agit d'humilité.
당회장님께 힘들드리고 싶고 열매 내고 싶고 한데 그러지 못해서 당회장님께 Il pense, 말하니까 너무 je voudrais aider le pasteur principal, 그러면서 겸비한 사람 같고 되게 mais je ne peux 겸손한 pas faire 사람 cela. 같고 하지요. Cela semble comme l'humilité, comme si c'est de l'humilité. Non, mais ça, 이는 진리와 함께 cela 기뻐하는 reflète 사랑이 que vous avez des 없는 ténèbres dans votre 것입니다. cœur. Et cela relève d'un manque d'amour. Et celui qui se réjouit avec la vérité, ces sentiments viennent d'un cœur étroit. Et pourtant, ces personnes se jugent généreusement et ne s'examinent pas correctement. 지금 얼굴이 이렇게 기쁘지 않아요. 꼭 다른 사람이 칭찬받아서 때뿐만이 아니더라도 내가 좀 잘 못한 것 같으니까 너무 죄송해서요. 그래서 제가 더 열심히 못해요. 그러니까 열심히 해야죠. Et vous savez, 근데 이러고 있으면 그런 경우도 봤습니다. 저는 이렇게 어떤 상황에서 권면을 받았어요. 권면을 받았더니 quand vous recevez aussi des conseils ou 어떤 des... 행사를 앞두고 일을 잘못해서 권면을 받았다고 해봅시다. 그런데 행사 내 얼굴이 울상이에요. Après les événements, on vous donne des conseils ou vous êtes toujours dans la dépression. Et l'autre personne, même si vous recevez des réprimandes, vous ne devez pas être dans la dépression. Et l'autre personne dit, parce que je me sens très désolé. 내가 이런 표정을 하고 이런 모습을 하고 있으면 권면해 주신 분도 얼마나 신경을 쓰실까. 근데 내가 더 밝고 행복하고 충만하면 없던 일처럼 하면 얼마나 내가 든든하고 힘이 되실까. 이렇게 생각하면 좋은데 마음 그릇이 작으니까 자기밖에 안 보여요. Et cette personne se sent vraiment dans la dépression parce que cette personne a un esprit étroit à cause de réprimandes. Elle se sent vraiment dans la dépression. La personne est déprimée. Mais la personne dit que je suis comme cela parce que je suis très désolé, je ne peux même pas sourire. Mais en réalité, elle recherche son propre intérêt. Cette personne doit savoir qu'elle est déprimée parce qu'elle est en train de ruiner l'atmosphère du groupe. Elle doit devenir une personne qui doit sourire aux autres, mais fait passer là. En se joignant à la louange et à la joie des autres, elles peuvent apprendre de leur force et à leur tour porter du fruit. Certaines personnes se sentent fatiguées et perdent de la plénitude lorsqu'elles réalisent leurs limites ou leur manque de capacité. Ils ont une nature plutôt sombre. Si une personne se sent joyeuse lorsqu'elle est louée, mais découragée lorsqu'elle ne l'est pas, elle est encore loin d'être un homme ou une femme de vérité qui se réjouit en tout temps. Même dans une même situation, le pensée et les dispositions du cœur diffèrent selon chacun. Réfléchir à l'état de son cœur et découvrir les formes du mal qui s'y cachent, et c'est cela le chemin de la sanctification. Dans la prochaine session, je continuerai à vous parler de la lumière, d'appliquer la vérité dans notre vie quotidienne et de nous examiner nous-mêmes. Laissez-moi conclure le message. Frères et sœurs, Matthieu 13,44 déclare « Le royaume d'ici est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Pour obtenir le magnifique royaume des cieux, nous devons vendre tous nos biens. Ici, le mot bien désigne la chair, le péché, le mal, les choses périssables et corrompues. Dans la mesure où nous vendons nos biens, c'est-à-dire nous rejetons le péché, le mal de nos cœurs, nous pouvons recevoir une demeure plus belle et plus glorieuse dans le ciel. Pour cela, nous devons d'abord découvrir les formes du mal présentes à nous. Ce n'est qu'en nous examinant à la lumière de la parole de Dieu que nous pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, discerner le mal que nous n'avions pas encore perçu. Lorsque vous prenez conscience de ce mal, ne vous lassez pas et ne vous découragez pas. Ne laissez pas de pensées charnelles comme « Pourquoi suis-je si mauvais? J'ai tant à rejeter.
Quand serai-je enfin sanctifié? Mais mais ayez plutôt de pensées spirituelles en croyant que vous pouvez y parvenir par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Et surtout, souvenez-vous de l'amour du Seigneur qui prie pour nous et forcez-vous de parvenir à la sanctification. Ce faisant, j'ai pris au nom de notre Seigneur que vous puissiez jouir de la gloire éclatante comme le soleil de le royaume éternel du ciel.